Souvenons-nous que Paul devait beaucoup à Barnabas. C'était Barnabas qui était allé chercher Paul et l'avait ramené près des frères. Je pense que lorsque certains des apôtres virent Saül de Tarse franchir la porte, ils se tinrent à l'écart de lui. Mais Barnabas le prit par la main et l'amena en disant « Ne craignez pas, frère, il a rencontré le Seigneur Jésus. Il est désormais un compagnon de Christ. Il est un avec nous. » Alors, ils le reçurent. Ce fut Barnabas qui amena Paul à Antioche, une église qui était dans le besoin à ce moment-là. Les chrétiens avaient besoin d'un ministère puissant et Barnabas leur avait dit « Je connais l'homme dont vous avez besoin. » Il avait amené Paul à Antioche et l'avait ainsi introduit dans le ministère de sa vie. Paul devait beaucoup à Barnabas, duquel il était dit c'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit. Acte 11, 24. Peut-être Paul avait-il mis Barnabas sur un piédestal, mais ensuite arriva ce jour terrible où Barnabas tomba du piédestal. Nous nous souvenons de la division qui s'était créée entre le chrétien juif et gentil et le nouvel ordre de Christ demandait qu'ils soient tous un, mangeant et buvant ensemble. Pierre avait appris cette leçon dans la maison de Corneille. Cependant, le jour arriva où de nouveau s'éleva toute cette question au sujet des Juifs et des gentils, mangeant et buvant à la même table. Ce fut une dispute très forte et un jour très critique. Jacques était venu avec quelques-uns des autres frères de Jérusalem et Pierre avait quitté la table. Il craignait Jacques et ses autres frères de Jérusalem. Il dit « Je ne dois pas faire voir à ces frères anciens que je mange avec les gentils. » Et Paul dit, les autres juifs usèrent de la même dissimulation, de sorte que Barnabas lui-même fut entraîné par leur hypocrisie. Galates 2,13. Pensons simplement à cela, Barnabas. Je n'aurais jamais pensé que Barnabas puisse agir de la sorte. J'aurais cru qu'il est au-dessus de cela. Je suis très certain que ce fut un coup terrible porté à la confiance en l'homme pour Paul. Mais s'il avait continué à fixer ses yeux sur Barnabas, personne ne sait ce qui aurait pu arriver. Il dut détourner ses regards de Barnabas pour les fixer sur Jésus. C'est ce que Paul dut toujours faire. À beaucoup d'occasions et dans beaucoup de situations, il dut détourner ses yeux des hommes pour les fixer sur Jésus seul. Il y a une réelle impression de Paul dans cette lettre aux Hébreux. Regardant à Jésus. Quel que soit l'auteur de cette lettre, l'ombre de Paul la couvre. Son influence s'y retrouve partout. Et il a certainement été appelé à regarder à Jésus. C'est une leçon très vitale qu'il faut apprendre. Nous l'apprenons toujours à nouveau dans notre vie chrétienne. Si nous fixons nos yeux ailleurs que sur le Seigneur Jésus, nous faiblissons. Ayant le respect dû au sein de Dieu, nous ne disons pas qu'il faille regarder chaque serviteur de Dieu avec méfiance et se dire sans cesse, naturellement, il n'est pas parfait, vous savez. Rendons l'honneur à qui nous devons l'honneur. Mais n'édifions jamais notre foi sur un homme, si bon soit-il. Quant à nous-mêmes, je pense que nous sommes peut-être plus tentés de regarder à nous-mêmes qu'à autre chose. C'est l'un de nos exercices chrétiens réels. Il nous faut sans cesse détourner nos yeux de nous-mêmes et de tout ce qui nous touche. Il n'y a rien de plus décourageant que notre moi et rien de plus trompeur. Nos propres jugements sont tous trompeurs, ainsi que nos pensées et nos idées. Ce ne sont pas les pensées de Dieu.